Ça tourne, vas-y. Bonjour. Alors, Eric, bonjour. Eric. Deux mots sur Ford, comment ça se passe, la situation. Philippe Poutou a parlé sur France 3, a donné quelques explications. Est-ce que toi, tu es salarié à Ford? Est-ce que tu peux nous dire où en est la situation? Ou est-ce que vos emplois risquent d'être toujours menacés? Pour nous, les emplois sont toujours menacés. La situation est tangente, c'est clair et net. Parce que, bon, Ford ne tient pas ses promesses, les 1000 emplois, puisqu'il commence déjà à essayer de négocier avec les organisations syndicales pour envoyer plusieurs dizaines, voire 100 ou 200 salariés dans l'usine d'à côté. Donc ça veut dire que c'est une volonté de ne pas maintenir les emplois. Pour nous, on devait reprendre une production normale en 2014, ça ne s'est pas fait non plus. Il y a encore plusieurs dizaines, plusieurs centaines de salariés qui font 1000 heures de chômage par an. Et ça fait 3 ans que ça dure, donc la situation est longue et pénible pour la majorité des salariés, ça c'est clair et net. Donc oui, la situation est très préoccupante et c'est pour ça qu'on va au salon d'auto pour la 4e fois. Et ouais, c'est la 4e fois que j'y vais moi aussi. Donc vos familles, les enfants éventuellement n'auront pas la possibilité de continuer, de rentrer à Ford comme le font dans plusieurs usines de génération en génération. Oui, c'est ce qu'on pense. On pense que de toute façon, c'est une entreprise qui n'a pas eu d'embauche conséquente depuis plus de 15 ans. Et donc oui, on pense que l'avenir pour les enfants, ça va être encore plus compliqué. Parce que bon, de toute façon, comment dire. D'accord. Et est-ce que... Pas des morts qui ont là. Non, c'est pas grave. Est-ce que ce gouvernement, Merci, les gars. qui est arrivé, on avait un espoir qu'il apporte quelque chose. Depuis ces moments, la situation de ce gouvernement, on n'apporte rien? Non. Ce gouvernement, il n'apporte rien aux salariés. Ce gouvernement, c'est plutôt l'ami des travailleurs. On l'a vu avec Valls qui va se faire ovationner à l'université du MEDEF. On voit bien les mesures qui sont prises. Le MEDEF, au contraire, se sent le vent en poupe et va à fond de son point de vue, pour défendre, pour faire baisser les salaires, pour aggraver les conditions de vie des salariés. Nous, on voit bien que, comment dire, il n'y a pas d'embauche, c'est la crise, le chômage continue à augmenter, et bon, le patronat en profite pour attaquer de toute façon tous les avantages acquis et ainsi de suite. Il y a eu des accords dans la boîte à côté pour la modération salariale pendant 3 ans, une aggravation des conditions de travail par le biais de la suppression des RTT et par une amplitude horaire sur la semaine qui va augmenter, c'est-à-dire qu'ils veulent faire bosser les gars 6 jours par semaine, et ils veulent une usine ouverte 7 jours sur 7. Donc ça s'aggrave plus qu'autre chose, quoi. Non, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'ami des patrons, des salariés, c'est l'ami des patrons. D'accord. Vous allez tous au salon de l'automobile qui ouvre du 4 au 29 octobre. Vous allez essayer de vous faire entendre pour aller au stand de Ford. Voilà, c'est ça. On va pour la 4e fois au stand de Ford. On y a été en gros depuis 2008, on y va tous les 2 ans. Et on va encore défendre notre point de vue, la pérennité de nos emplois, l'avenir sur le site et puis dans la région. Si Ford ferme dans la région, ça fait des milliers d'emplois qui disparaissent et donc des milliers de chômeurs qui vont rester au chômage. Et puis c'est pas acceptable, quoi. Les gens, quand ils vous voient arriver, qu'ils entendent tout ce bruit, comment réagissent-ils? Bon, chaque fois on a eu la sympathie du public largement, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le public est plutôt encourageant, plutôt sympathique. Ils sont un peu surpris ils pensent que la situation elle est mieux, quoi, depuis. Mais non, Ford, ça continue. Pour les salariés, la situation est grave. Le patronat se porte bien, la Ford multinationale fait des bénéfices par million, mais l'emploi et les conditions des salariés, c'est autre chose. C'est pas du tout la même. C'est plus grave, bien plus grave. Ils nous font payer à nous la crise. Il y a eu des dizaines de milliers de licenciements dans le monde, aux États-Unis et en Europe. Il y a eu des fermetures d'usines et tout, et c'est les salariés qui ont payé les pots cassés. Il n'y a pas photo. La notoriété de Philippe Poutou peut avoir un poids pour les décisions, pour y prendre la direction. Elle peut faire attention, ou faire marche arrière, ou plutôt manœuvrer de façon à ce que ça ne porte pas tort. Est-ce que la notoriété de Philippe Poutou peut avoir... Voilà, la notoriété de Philippe Poutou, ça les emmerde, ça c'est sûr, ça pose un problème pour eux, c'est sûr, je pense. Après, ça les oblige en effet à manœuvrer, à faire des digressions. Personne n'a compris pourquoi, en 2010, ils voulaient fermer l'usine. Ils n'ont pas réussi. On a imposé en 2012, ils nous avaient vendu en 2011, on a imposé que Ford reprenne la boîte en 2012. Donc beaucoup d'analystes ne comprenaient pas trop pourquoi, mais oui, on pense que c'est la lutte des salariés qui a fait ça, qui a imposé à Ford de reprendre la boîte, de reprendre les emplois, de retenir ses promesses.
Bon. Et oui, voilà, l'autorité nous sert un peu, ça il n'y a pas photo. Et ça les emmerde aussi, ça les gêne, c'est sûr. Donc on peut dire, pour ceux qui nous écoutent, que les luttes payent quand on veut s'y atteler. Voilà, ça de toute façon, il n'y a que la lutte qui paye. Le seul frein qu'il peut y avoir à l'agressivité des patrons, à la gourmandise des patrons, c'est la lutte, hein. C'est quand le salarié dit stop. Hein. Moi, je ne suis pas prêt à bosser 10 heures par jour, je ne suis pas prêt à donner, à perdre du salaire, je ne suis pas prêt à... Non, voilà, c'est quand voilà, le seul frein à l'ambition des patrons, c'est la lutte des salariés, c'est le salarié quand il dit stop. Il n'y a pas photo. Donc les gens, quand ils voient des fois les trams arrêtés ou tout ça, ils ne comprennent pas, ça les perturbe, mais ils doivent comprendre que c'est des fois les salariés qui défendent leur emploi et que ça gêne un petit peu, mais c'est dans cette position-là que les gens peuvent obtenir satisfaction dans leurs revendications. Voilà, il n'y a que par la lutte qu'on peut obtenir satisfaction des revendications. Et puis de toute façon, il n'y a que par la lutte qu'on maintient un certain niveau de conditions de vie et de travail. Et bon, tu parlais de la lutte des bus et des trams ou autres, ça râle pas tant que ça dans les trams. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une tram arrêtée parce qu'il y avait une manif et tout ça. Et bon, ça râle pas tant que ça. Surtout qu'en plus, des fois, c'était le tram dans lequel j'étais pour aller à la manif. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Quel message fort tu as envie de faire passer à nos concitoyens et à ce gouvernement aussi, parce qu'ils regardent ce reportage aussi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'on lâchera rien, de toute façon, qu'on fera pas de cadeaux et que bon, il y a une autre politique à mener. Nous, on veut, un message fort, c'est difficile, mais oui, il faut maintenir les emplois, développer les emplois, il faut s'attaquer à la finance et tout ça, mais ça viendra que des travailleurs et de leurs organisations. C'est tout, pas du gouvernement, et il faudra l'imposer au patronat, tout ça. Merci Eric, c'est gentil, salarié de Ford, merci à toi. Voilà, de rien. Ça, on est quand même vigilant. Ici accéder par Comment? Partage du temps de travail, ou alors ça va péter, ça va péter. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Ou alors ça va péter, ça va péter, ça va péter. C'est à nous, c'est à nous, l'État, ceux qui ont. Ouais, du renfort, les toilettes. Ouais. Il faut le tour avec les
Les salariés de l'usine Ford de Blanquefort sont montés au Mondial de l'Automobile, porte de Versailles, Paris 2014. À leur arrivée, un comité d'accueil les attendait. Les salariés veulent rentrer au salon. Pas question, dit la police. Bousculade et gazage des salariés. Jérémy, j'ai eu la cartouche. Tu mets un coup de cartouche. Casser les affaires là. On se plaint, mais vous avez un bon maillot. Bravo. Vous avez un bon maillot. En fait, on n'est pas venu, on peut voir. Diffuseur, hein. Gilles, amène-moi le porte-voix. Fils de pute, enculé. Pour le cassage des gosses, nickel. Tranquillement. Donc on rentre tranquillement. On va rentrer. Ça sera rapporté. Ah oui, mais ça c'est sûr. Moi, c'est filmé. Eh bien oui, mais tu peux me filmer à moi. Oui, c'est bien filmé. Moi je suis l'ami, mais je suis... On peut rentrer, je suis désolé. On pousse pas, on va rentrer tranquillement. Après, taper sur des citoyens. Voilà, moi j'ai mon entrée, je veux rentrer. Non, me touche pas. Comment ça va? D'accord. Attendez-moi, on n'a pas fini. Vous rentrez comme les autres personnes qui sont dans le salon, donc c'est pas une manifestation. Comment? À l'intérieur, ça ne sera pas une manifestation. Non, on va rendre visite à notre sens. D'accord, non, mais j'ai déjà fait les autres salons. Donc pour nous, c'est plus pratique de vous faire rentrer là-bas, parce que vous savez que le studio, il est là-bas. Nous on connaît cette route-là, c'est pour ça. Ouais, non, mais parce que c'est simple, il y a l'escalator et nous on veut passer par là. Voilà, vous savez que le stand est là-bas, pour des raisons de sécurité, on préfère que Vous pourriez être concerné un jour à vous trouver dans une situation qui serait déplaisante pour votre carrière professionnelle, tout comme nous. On vous demande juste de passer gentiment, chanter un peu, et voilà, c'est terminé. Tous ensemble, Merci pour le gazage. tous ensemble, Hollande vous remerciera. tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, On peut rentrer là. Il n'y a pas de souci, pour l'instant on va rester là. Il y a encore un contrôle. Et ici, Alex. Vous remettez sur une colonne derrière moi. On resserre une colonne derrière moi. Eh, si les mecs qui peuvent pousser, venez les gars, on va pas. Non, Nicolas. Je croyais que c'était moi qui poussais. Avancez. Il nous dit on attend, mais bon, après, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Ouais, non, mais c'est bon. On va pas... Ouais, qu'est-ce qu'on fait, chef? S'il vous plaît, reculez, merci.
le chef. Oh Gilles, on est le chef. Et les autocollants, ça rate. Monsieur, c'est quoi ces consignes? Vous me parlez de pyrotechnie. Ah bon, D'accord, merci. Et dites-leur là-bas. Une question, c'est la première fois que vous n'arrivez pas à rentrer à l'intérieur? Ah oui, c'est la première fois, oui. Donc tous les ans, vous arrivez à rentrer. Est-ce que c'est le plan Hollande? Le changement, c'est maintenant? On le voit arriver, le changement? Non, mais je ne vous réponds pas, moi. D'accord. Je ne suis pas un porte-parole, quoi. D'accord, c'est gentil. Merci. Tous les confettis, on les jette aussi. On veut nous interdire les confettis, tant qu'à faire. Ben oui, à moi, il va te jouer la bouteille. Non, mais tu jettes la bouteille, tu fais ce qu'il veut. Quoi, je gêne? Ah ouais? Je gêne qui à part toi? Ouais, vous, allez, ouais, parce qu'on va rester. Non, moi, je fais pas. Le problème, c'est qu'on a des plots. Moi, je suis pas étudiant, d'accord? D'accord, je n'ai pas mon travail. Mais ça compte, non, hein? Mais je vais rien jeter, mais je ne suis pas un terroriste, arrêtez de motiver. Bah écoute, je crois. Venez, monsieur. Pas le violent, moi je fais. Non, t'as dit non? D'accord? D'accord. Ça, c'est des confettis. Il faut en être 5 minutes. Les confettis, c'est des confettis. On ne fait pas avec ça dedans, d'accord? Et Thierry, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais non, Banderole et autocollants, ils gardent, sinon les confettis, ça dégage. Et pourquoi ça dégage? Ça dégage. On ne cherche pas à comprendre. On cherche pas à comprendre. Ah ouais, t'as raison. Voilà. C'est violent. Ouais, et Thierry, qu'est-ce qu'on fait avec les confettis? C'est pas monsieur qui décide. Non, et toi je te parle pas. Excuse-moi. Déjà, vous me voyez. Ouais, et puis me bois aussi. D'accord, parce que je pourrais être ton père. Moi je suis un travailleur, oui, mais sûrement, oui. Sûrement. Ouais, d'accord, moi je bosse. Là, c'est des confettis. Eh non, allez, laisse tomber, tiens, regarde, voilà. Là, voilà, t'es comptable, j'en ai. Oui, je suis comptable. Oui, je suis comptable. Ouais, sur madame, ouais. Mais je suis comptable. D'accord, c'est que des confettis. Vous vous tournez, on va vous fouiller. Eh bien, fouille-moi, vas-y. Attends, je sors mes affaires. Ça, c'est des vannes. Moi, je suis un ouvrier. Vous avez dans les poches. Je te donne, je peux te faire confiance. Donnez-le-moi. Excuse-moi, je me baisse. Faites gaffe que j'ai pas une bombe quand même. Ça, c'est mon téléphone. Briquet. Tourne dans l'autre sens. Vive la France! Il vaut mieux rentrer avec les cailloux. Bon, qu'est-ce que je te dis? C'est dangereux les confettis, il vaut mieux les cailloux. C'est la première fois que vous arrivez par oui. Et l'habitude, on arrive à rentrer bien plus nombreux et on rentre sans problème. Ouais. Cette année... c'est la politique d'Hollande? Ben, c'est les patrons, les présidents, tout. Voilà, c'est la même politique et tout ça. Voilà, c'est tout. Les confettis. On est des terroristes avec des confettis, on s'excuse. J'ai entendu qu'ils voulaient pas que vous alliez vers le stand de Ford, qu'ils allaient contrôler jusqu'à... Ah ben, ils doivent pas avoir d'aspirateur ou je sais pas. Ouais. J'en ai marre, j'ai soif. D'accord, merci. C'était vu en sortant de tout. C'est festif, il n'y a jamais eu de soucis. Très bien. Là, c'est juste, voilà, on a fait un. Sortez du dispositif. Regardez ça, Non, mais moi je reste à côté, c'est mon copain. Une arme de Il y en a dans les caisses du patronat. Il y en a dans les caisses du patronat. L'État
Philippe Poutou, au micro de BFM TV, la première chaîne d'info de France. Monsieur Poutou, quel est l'objectif de votre venue ici aujourd'hui au salon de l'auto sur le stand Ford? On sait que le salon c'est une vitrine de l'automobile. Être là aujourd'hui c'est au moins montrer que les salariés qui fabriquent ces bagnoles-là, ils existent. Et on a envie de dire aussi que ces salariés-là, ils subissent plein de choses très dures aujourd'hui. C'est la question des licenciements, c'est la question des suppressions d'emplois, de la flexibilité, des dégradations de conditions de travail, des menaces, la précarité permanente. Voilà. Et nous, on est au moins concernés par la menace de la suppression d'emplois dans notre usine, parce que même si Ford a repris l'usine il y a 3 ans, même si Ford s'était engagé à sauver tous les emplois qui restaient dans l'usine, c'est-à-dire 1 millier à peu près, aujourd'hui ils viennent de dire c'est fini ça. Donc derrière, la logique veut qu'il y a un danger au moins sur une partie des emplois. Il y a un sureffectif. De combien on ne sait pas, parce qu'ils jouent un peu trop avec les chiffres. Et surtout, on sait que de l'activité, ils n'en remettront pas plus, ils l'ont dit. Donc avec le peu d'activité qu'on a dans l'usine aujourd'hui, avec le chômage partiel qu'on vit depuis 3 ans, c'est obligé que derrière, il y a quelque chose qui se prépare. Donc nous, on voudrait, avant d'avoir les annonces, avant d'être au pied du mur, on voudrait dire le plus fort possible, le plus visiblement possible, qu'il y a un danger pour nous et qu'on le dit maintenant. Parce qu'on ne veut pas se retrouver au pied du mur. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile de mobiliser en plus, parce que comme on n'est pas au pied du mur, il y a des collègues qui pensent que bon, on peut peut-être attendre, ou il y a des collègues qui simplement n'ont plus la force de se battre. Nous, on essaie d'exprimer ça, cette colère-là, ce ras-le-bol-là, et de le dire, voilà, et de montrer aussi au pouvoir public, au gouvernement, à tout le monde, tous ceux qui veulent regarder, que les discours d'un côté, il y en a ras-le-bol. La situation chez Ford, parce que bon, vous n'en êtes pas à votre première mobilisation, vous êtes venu déjà il y a 2 ans, il y a 4 ans. C'est la 4e fois. Voilà, c'est la 4e fois, c'est quand même quelque chose qui a ancré cette espèce de ras-le-bol des ouvriers. Ouais. Mais malheureusement, ça fait depuis 2007 qu'on est en bataille pour nos emplois. Et on a certes limité la casse en empêchant la fermeture de l'usine, mais on a quand même perdu beaucoup d'emplois, parce qu'on est à moitié moins d'effectifs aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans. Et donc là, on est parti pour une hémorragie, et on sait ce que ça signifie au bout du compte. Quand une usine est de plus en plus faible, de plus en plus petite, et bien elle est de fait menacée. Voilà. Et aujourd'hui, Ford ne met pas d'activité dedans, n'investit pas dedans suffisamment pour pouvoir penser que le site va être sauvé. Donc voilà, c'est tout ça qu'on veut dire aujourd'hui. Il y a un danger pour nos emplois, pour nous, les emplois de Ford, mais aussi pour les emplois de sous-traitants, pour les emplois indirects. C'est des milliers d'emplois derrière qui peuvent payer très cher tout ça. Et c'est pour ça que dans notre manifestation, on a des copains des cheminots, de la CARSAT, de la Caisse des dépôts de conciliation, de Auchan, voilà, du public, du privé, parce que en fait, c'était aussi de montrer que la bataille pour l'emploi, c'est l'affaire de tout le monde. Et le salon de l'auto, c'est une vitrine, voilà, c'est une manière aussi de faire passer un message au pouvoir public qui pourrait faire pression. Oui, bah ouais, nous on pense que si on arrive à être visible, à être entendu, de fait ça met une pression, même si elle n'est pas énorme, ça met une pression sur les pouvoirs publics. En tout cas, ça les oblige quand même un petit peu à assumer ce qu'ils font, à donner de l'argent à fond perdu à des multinationales comme Ford qui font des profits. Et puis même les multinationales, les pouvoirs publics, ils se contredisent, quoi. Ils donnent de l'argent au nom de l'emploi, et puis derrière Ford annonce que l'emploi c'est fini, et les pouvoirs publics ils disent rien. Donc il y a un problème. Donc oui, on veut mettre la pression sur les pouvoirs publics, on veut leur montrer que ça ne peut pas continuer comme ça, et on veut aussi mettre la pression sur Ford, parce que nous ce qu'on veut tout simplement, c'est que Ford investisse, que Ford apporte des nouvelles activités, de manière à ce que l'ensemble des emplois soient préservés. Et les emplois préservés à l'usine, c'est sauver les emplois de sous-traitants, et c'est sauver les emplois induits derrière, c'est sauver les commerçants, c'est sauver toute la vie sociale qu'il y a dans la région, parce qu'on est la plus grosse usine privée de la région. On n'a pas envie de connaître les catastrophes économiques qu'ont pu connaître d'autres régions. On repense à Continental, on repense au nord de la France, des fermes même à Aulnay, c'est des catastrophes sociales. Il faut empêcher ça, il faut stopper ça. Ok, parfait, merci beaucoup. Bon, Philippe. Voilà qu'elle est jolie. Après cet accueil musclé, ils arrivent au stand de Ford. Comme vous le voyez, ils débâchent les voitures et installent des autocollants. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Ford, merci, je n'ai pas parlé de Ford. Deux mots pour... non, on va parler. On vient d'aller parler. Ben oui, Ah non, je sais pas. Merci. Comme à Guinck, Ford a fermé l'usine, en Angleterre, sans fermer l'usine, à Valence, c'est les conditions de travail qui se dégradent en Espagne,
Et nous, on est sous pression et sous chantage. Voilà. Il faut quand même aussi montrer que ceux qui fabriquent ces richesses-là, ils ne sont jamais remerciés. Ils sont ou licenciés, ou ils subissent des dégradations de conditions de travail, ou des bas salaires. Voilà. Et ça, on a envie aussi de le dire. On existe, on a cette fierté-là de montrer qu'on est là. Et on sait qu'il n'y a que nous pour le dire. Personne ne parlera de nous à notre place. Donc, il y a 2 ans, il y a eu des dégradations de véhicules. Non. Alors, voilà, ça, on n'a pas refait un truc qui porte à débat, effectivement. C'est monter sur une voiture. On est monté sur 2 voitures l'année dernière. Et c'est le début de la polémique. Ford nous reproche d'avoir abîmé, dégradé le matériel. Alors, on est au tribunal, il faut savoir ça. On a attaqué. On a dit non, prouvez-le. Alors, sauf qu'au tribunal, Ford n'a apporté ni aucun constat d'huissier, ni aucun devis de réparation. Et nous, on considère que c'est la preuve que c'est pas vrai. Nous, on sait, on est monté, c'est vrai, on peut pas le nier, c'était la photo de la une de pas mal de médias à l'époque, et on n'a rien abîmé du tout, voilà. Donc, c'est plutôt, on ne le refait pas parce qu'on n'a pas envie de donner des prétextes à se faire attaquer inutilement. On perd du temps, ça nous affaiblit, alors on le refait pas. Mais on n'a rien détruit, c'est à force de prouver qu'on a détruit. Pour l'instant. Et on veut le faire, mais comme on sait le faire finalement, hein, avec un côté un peu festif, confetti, même si les flics ils nous ont piqué tout le stock à l'entrée, parce que les confettis, il faut savoir, c'est dangereux, hein, c'est à part dans les carnavals. Donc on a sauvé un peu ce qu'on avait, mais sinon on recolle, on redécore, et ça n'abîme rien du tout, parce qu'après ça s'enlève comme rien. Voilà. C'est bon Philippe. Et on tient au moins à être visible et à essayer de dire des choses. Allez Philippe. Non mais c'est bon, non. Non camarade. Je vais aller regarder Valverde. C'est parti, vous déroulez, vous enfermez, vous fermez. On va où alors? Libère-nous, Valls, on est entourés. Il est où la Valls? Monsieur la police, tu ne restes pas stagné ici, merci. Nulle part. Et aussi que je pisse là. Là, sur la roue, sur la roue. Et là, quand... Il y a une bouteille de rouge, on en boira un maman quand même. Non, mais ça fait le mec qui ne boit pas. Sérieux. Ah ouais, nous on est plus facile de faire bouchon qu'à la mais vous l'avez vu quand même. Il y a Bordeaux pareil. Le patron il va te comme ça.
regagner les bus tranquillement. Vous avez posé On a le départ à 17h30. Un peu forcé le départ. Ah mais toute la manif a été on n'a jamais eu un accueil comme ça. C'est-à-dire l'accueil. Ah, ça va, ils sont occupés de ça. On a été gazés et tout quoi. Ils sont payés au On s'est dit, on a été gazés, c'était pas cool. Vous n'avez pas été gazé? Comment? Si, il y a eu du gaz. Petite dose. Il y a eu du gaz, et c'était pas du butane. Un petit coup quoi. Fouille au corps, j'y vais aussi. On en avait mis ce matin sous les bras, on s'est pas dans la gueule. Ah pour nous c'est une réussite. Et alors, avec nous, on peut y aller. Pourquoi? Non mais pourquoi? Je crois pas. Gilles, ta gueule, on y va. Ah non mais on a pu décorer quand même le minimum le Stanford. Je pense que médiatiquement, on a pu faire passer le message de notre inquiétude vis-à-vis de la Ford. Est-ce que vous pensez que ça changera quelque chose? Vous aurez un résultat avec cette opération? On ne peut pas savoir, mais c'est une chose qu'il fallait faire. On ne peut pas rester indifférent à ces entreprises qui se permettent de faire des choses contre les salariés. Et vous êtes dans ce temple de la consommation, vous battez pour Oh, ce soir, c'est Gilles. bizarre, c'est cynique pour vous ou pas? Dans ce grand temple, il y a des millions qui sont dépensés. Ah mais oui, non, mais bien sûr, en plus sachant même que Ford est une entreprise qui est une sortie financière insolente. 2013 c'est 8 milliards de bénéfices, 2014 il espère faire pareil. Et en même temps, c'est nous qui remettent nos contrats, de nous envoyer vers la précarité. C'est un problème. Et qui court aux subventions publiques, il y a plein de choses malsaines. Là, comment vous allez évacuer là? Ah mais je sais pas. On suit le mouvement. Oh, pardon, excusez-moi. Souvent, il faut lever le doigt pour... voilà. Mais les rendez-vous dans 2 ans ou pas? malheureusement, enfin, je sais pas. Après, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. On aurait reconverti. Et après, s'il faut revenir dans 2 ans, on viendra. En plus, il y a des choses hyper intéressantes à faire dans la vie. Il y a tellement de trucs, la recherche, Ah oui, cette année, on a jamais vu ça. Ça fait la 4e fois qu'on vient. les espaces verts, ça fait tailler, Après, est-ce que c'est la gauche ou... Oh oui, on doit être des terroristes, sûrement qu'on doit être des terroristes. C'est mieux que de pas les cailloux. Non, on n'est pas des terroristes du tout. On nous attend au bout. Je pense que le changement, vous le voyez arriver. Et il est où Max? Merde! Le changement, je crois qu'on veut... voilà. Qu'est-ce qu'on attend ici? On serre la main au MEDEF, et nous les ouvriers, on nous gaze. Descends, petit homme! Descends! Voilà. Non, je crois que quand même, l'action qu'on a faite, il faut être content de l'action qu'on a faite. Maintenant, on va dire cacher de tout le monde, on va pas de tout. Prépare-toi quand même. L'action qu'on a faite, on en est content. Et on va taper. Oui. Ah ben après, ça s'est pas fait dans les conditions qu'on souhaitait, mais on l'a fait, ça s'est bien passé. Je sais pas. C'est pas nous. Dans une moitié blanche? Voilà. Oui, on va prendre notre bus. Oui, c'est ok. Allez les gars, Paris. Les poubelles! Bloque-les! Bloque-les! On ne voudrait pas se retrouver dans le car. Et ce coup-ci, c'est vraiment la Bérésina. On fout tout, vous allez faire une poubelle pour manger. Et donnez-lui 1 euro. C'est pas récupérable, ça fait rien. Philippe, on va le Philippe, conduis le tracteur. Les bouteilles, ils ont taxé les bouteilles. Ils ont bu. Ils ont bu. Pourquoi il y a un drapeau normalement? Il y a un drapeau arrivé. Ouais, j'y vais, je rentre. On n'a rien à foutre. Eh les gars, oh une preuve, ils nous les ont pillés. Voilà le résultat. La gendarmerie du bon Bordeaux. Une deuxième.
Ah, pardon, excuse-moi.